Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Frères et sœurs, aujourd'hui méditons ensemble sur la sourate Al-Anfal, verset 46. Allah nous dit: et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Ce verset a été révélé dans le contexte de la préparation au combat. Allah ordonne aux croyants de lui obéir, d'obéir à son messager, de rester unis et de faire preuve de patience. Même si le contexte est celui du combat, les savants expliquent que son enseignement est général. Toute communauté qui se divise s'affaiblit. Remarquons l'ordre des commandements. Allah commence par l'obéissance, car la véritable unité ne peut exister qu'autour de la révélation. Puis il interdit les disputes qui naissent des passions, de l'orgueil ou de l'attachement aux opinions personnelles. Enfin, il ordonne la patience, car préserver l'unité demande de maîtriser son âme. Le Coran explique le Coran. Dans la sourate Al-Imran, verset 103, Allah nous donne le remède. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Les exégètes comme Ibn Kathir et At-Tabari expliquent que le câble d'Allah renvoie à sa religion et à sa révélation. C'est en s'attachant au livre d'Allah et à la Sunna que les cœurs restent unis. Mais que faire lorsqu'un désaccord apparaît? Allah répond dans la sourate An-Nisa, verset 59. Si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Le croyant ne fait pas de ses émotions ou de son opinion le juge du vrai, il revient au Coran et à la Sunna authentique. Puis, Allah nous rappelle, dans la sourate Al-Jura, verset 10, les croyants ne sont que des frères, établissez donc la concorde entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. La fraternité n'est pas un simple sentiment. Elle implique de réconcilier les croyants et d'éteindre les conflits avant qu'ils ne grandissent. Enfin, dans la sourate Al-Imran, verset 105, Allah nous met en garde. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues. L'histoire montre que les communautés ne tombent pas seulement à cause d'un ennemi extérieur, mais aussi à cause de leur propre division. Le prophète, paix et salut sur lui, a lui aussi insisté sur cette unité. Il a dit: le croyant pour le croyant est comme un édifice dont les parties se soutiennent les unes les autres. Puis il entrecroisa les doigts de ses deux mains. Un hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 481 et Muslim numéro 2585. Et il a également dit: n'éprouvez pas de haine les uns envers les autres,
Ne vous enviez pas, ne vous tournez pas le dos, mais soyez aux serviteurs d'Allah, des frères. Rapporté par Al-Bukhari numéro 6065 et Muslim numéro 2559. Frères et sœurs, retenons cette immense leçon. La force de la communauté ne réside pas dans son nombre, sa richesse ou sa puissance matérielle. Sa véritable force réside dans son obéissance à Allah et à son messager, dans son attachement au Coran et à la Sunna, dans la fraternité sincère et dans la patience face aux épreuves. Demandons à Allah d'unir nos cœurs sur la vérité, de nous préserver des divisions et de faire de nous des artisans de réconciliation. Jazakum Allahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.